Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Donc enfin, la deuxième vidéo de ma chaîne. Je sais que la première vidéo date déjà d'il y a un mois et demi et je m'en excuse. J'ai pris un petit peu de retard parce que tourner des vidéos, ça demande une petite organisation. Donc voilà, on m'a beaucoup demandé la vidéo de ma routine capillaire après que j'ai posté la vidéo de mon évolution capillaire. Donc c'est parti pour ma routine capillaire. Ma routine capillaire, c'est une routine que j'essaye de simplifier au maximum. J'essaye d'avoir des produits, mais pas des myriades de produits, et des produits qui me vont bien et qui me permettent d'avoir des cheveux sains, en bonne santé et de retenir de la longueur. Au quotidien, ce que je fais, c'est que j'hydrate mes cheveux tous les soirs. Tous les soirs, j'hydrate mes cheveux avec une crème hydratante et la crème que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci. C'est un leave-in de chez Garnier, de la gamme Fructis, que j'utilise sur mes longueurs et sur mes pointes. Il est très bien, il est à l'huile d'avocat, au beurre de karité et à l'huile d'olive. C'est un leave-in qui me va très bien. Quand je mets ça le soir, le lendemain matin, j'ai plus besoin de réhydrater mes cheveux. L'hydratation tient jusqu'à la prochaine hydratation le prochain soir. Donc j'espère que vous m'avez compris. Quand j'ai des repousses, c'est une autre affaire parce qu'elles ont tendance à être un petit peu sèches. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise quelque chose d'un peu plus riche. Et dans ce cas-là, j'utilise le Elasta QP Mango Butter et Olive Oil. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer la consistance pour vous montrer que c'est un peu plus... C'est quelque chose d'assez épais quand même. Voilà. C'est quelque chose d'assez épais, d'assez consistant et qui hydrate très bien mes repousses. Parce que si j'hydrate pas correctement mes repousses, ce qu'elles font, c'est qu'elles bouffent l'hydratation des longueurs et des pointes. Et je me retrouve avec une chevelure méga hyper sèche. Donc cette crème hydratante et ce leave-in, c'est mes deux hydratants quotidiens. Une fois que j'ai fini d'hydrater mes cheveux, je scelle mon hydratation avec de l'huile d'olive. Moi, j'utilise de l'huile d'olive parce que c'est l'huile qui me convient le mieux et c'est l'huile, une des huiles les plus accessibles. Hein. Vous les trouvez partout, on en a toutes dans la cuisine. Donc voilà, je fais deux petites vaporisations dans ma main, je frotte mes mains entre elles et j'applique mon huile sur mes cheveux afin que l'hydratation reste bien dans mes cheveux et ne s'évapore pas. Ce que je fais quotidiennement, c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Je dors avec un foulard en satin tous les soirs et je ne fais rien d'autre. Je fais plus de choses au niveau hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je vais essayer de faire une session soin complète. Une session soin complète pour moi, c'est un bain d'huile, un shampoing, un après-shampoing si mes cheveux en ont besoin et un soin profond. Pour mon bain d'huile, j'utilise de l'huile de Vatica, c'est une huile indienne. Je suis désolée, j'en ai plus et ma bouteille est à la poubelle donc je ne peux pas vous la montrer. Mais je vais essayer de vous trouver une image sur internet et de vous la mettre soit en haut, soit en plein écran. Donc voilà, c'est une huile de coco enrichie en plein de bonnes choses, en amla, en brahmi, en huile essentielle de citron, je crois, en plein de bonnes choses. Et c'est l'huile de coco qui me convient le mieux. J'ai essayé avant l'huile de Vatica, beaucoup d'huile de coco. Et moi, l'huile de coco, ça m'a séché les cheveux. Alors, je vous dis pas la catastrophe. Et en plus, j'ai voulu être persévérante dans la chose. J'ai essayé, réessayé, parce que je me disais, mais non, l'huile de coco, c'est l'huile la plus pénétrante. C'est vrai, mais les autres huiles de coco d'autres marques ne m'allaient pas. Et la Vatica, c'est celle qui me va le mieux. Vous la trouvez en boutique indienne pour pas cher. Je crois que ça coûte dans les alentours de 5 euros. 5 euros, oui, je pense. Et franchement, elle fait son job. Je l'applique la veille de mon shampoing sur mes longueurs et sur mes pointes. Je dors. Et lorsque je me réveille, au moment de faire mon shampoing, mes cheveux sont souples, ils sont doux, ils sont brillants, ils sont prêts à recevoir en fait les soins que je vais leur apporter par la suite. Sur mon cuir chevelu, je ne mets pas d'huile de Vatica, mais je mets de l'huile de carapate. Et je masse mon cuir chevelu avec l'huile de carapate parce qu'elle a beaucoup de vertus, dont des vertus épaississantes et elle stimulerait la pousse. Donc je sais pas, mais pourquoi pas tester. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment, c'est de l'huile de carapate. C'est la même chose que l'huile de raisin, sauf que l'extraction est un peu différente. Et voilà ce que je fais la veille de mon shampoing. Le lendemain, c'est l'heure du shampoing. Et au moment du shampoing, le shampoing que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. C'est, oh là là, vous allez rien voir avec le solaire, le Ever Rich de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing sans sulfate qui est aux huiles botaniques de camélia et d'abricot et qui est très bien. Il lave les cheveux parfaitement, mais comment on dit ça, il ne les assèche pas. Donc c'est tout ce que moi je demande à un shampoing sans sulfate. Il est très bien, il coûte aux alentours de 8 euros et vous le trouvez en grande surface. Donc voilà, après mon shampoing, si j'en ai ressenti le besoin, si j'ai trouvé que mes cheveux manquaient un petit peu de protéines, je vais faire un après-shampoing protéiné. Et dans ce cas-là, je vais utiliser le
Kératine 2 minutes de chez Afoji. Donc c'est un après-shampoing très connu sur YouTube. Il est très bien. Il apporte des protéines aux cheveux mais sans les assécher. Je vous dirais même que sur mes cheveux, il fait le même job qu'un après-shampoing hydratant parce que il a apporté des protéines à mes cheveux, mais mes cheveux après sont doux, sont souples, sont soyeux. Donc très bien pour apporter des protéines en session soin. Donc voilà ce que je fais. Je le laisse poser une dizaine de minutes, quinzaine de minutes sous une charlotte en plastique. Je finis de faire ce que j'ai à faire sous la douche. Je me lave, je m'épile, je fais ce que j'ai à faire. Je rince mon après-shampoing et ensuite j'enveloppe mes cheveux d'un t-shirt. Donc pour sécher mes cheveux, moi j'utilise toujours la t-shirt méthode. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Si vous voulez en savoir un peu plus, que je vous en parle un peu plus en profondeur, laissez-moi un commentaire et je ferai une vidéo où je vous parlerai un peu plus en profondeur de la t-shirt méthode. Je laisse éponger mes cheveux sous un t-shirt en coton pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et ensuite, je vais passer à mon soin profond. Pourquoi je ne fais pas mon soin profond sur cheveux totalement trempés? C'est parce que si vous mettez un soin sur des cheveux qui sont déjà très mouillés, le soin va être dilué par par l'eau qui est déjà présente dans vos cheveux. Donc je fais en sorte que mes cheveux soient bien épongés et ensuite je passe à mon soin profond. J'ai 2 soins profonds en permanence, donc j'alterne entre un soin profond hydratant et un soin profond protéiné. C'est pas toujours les mêmes. Donc en ce moment, ce que j'utilise, c'est ceci. Donc le Replenishing Conditioner de chez Organic Growth Stimulator, pardon. Voilà. Il est à l'huile d'olive, il est très bien. C'est un de mes soins profonds protéinés, légers, préférés. Franchement, je rajoute à l'intérieur un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'amla, ça dépend de mes envies, des huiles végétales que j'ai à la maison. Et ensuite, je pose sur mes cheveux. Et franchement, mes cheveux reçoivent une dose de protéines et une dose d'hydratation. Et c'est super équilibré en fait. Et après, j'ai des cheveux souples, ils sont soyeux, ils sont en bonne santé. Je le sens même au toucher et à la vue. Donc franchement, ce soin profond, il est très bien et il coûte pas cher. Il coûte 5-6 euros en magasin Afro sur Pack Cosmétique. Je vous le conseille à toutes celles qui ne l'ont pas encore utilisé. Essayez-le. Il est très bien. Donc voilà, en semaine protéinée, c'est celui que j'utilise. Et en semaine hydratante, j'utilise celui-ci. Donc, il est aussi très connu sur YouTube. C'est le Keraker Humecto. Donc voilà, pour la petite histoire, ce soin profond, quand je l'ai reçu au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je le trouvais mais franchement bof. Je me disais mais qu'est-ce qu'on lui trouve? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? On parle de lui un peu partout. Et franchement, j'ai testé des soins profonds beaucoup mieux que celui-ci. Mais comme je suis persévérante et comme je l'avais payé quand même 12 euros, je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution, faut que ça m'aille. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet des recettes, voilà, de voir comment les autres filles l'utilisaient. Et j'ai découvert que beaucoup de filles l'utilisaient avec de la glycérine végétale et qu'avec de la glycérine végétale, il avait l'air franchement meilleur. Donc je me suis dit, bon, j'ai de la glycérine végétale, je vais essayer. Et quand je rajoute quelques gouttes de glycérine végétale à ça, ça devient une bombe, une tuerie pure. Je laisse poser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sous une charlotte en plastique. Et après, mes cheveux sont doux, sont souples, sont hydratés, ils sont démêlés, il n'y a rien à dire. Donc, je suis revenue sur ma première idée. Et celui-là maintenant, c'est un de mes best of des best. Il n'y en a pas d'autre comme celui-là, franchement, pour hydrater mon cheveu, terrible. Donc voilà ce que je fais comme soin profond. Comme je vous l'ai dit, je laisse poser mes soins profonds sous une charlotte en plastique, parfois sous un bonnet en plastique quand mon mari ne me charrie pas. Donc voilà, quand mon mari ne me charrie pas, sous un bonnet en laine pour accentuer la chaleur en fait et permettre aux soins de pénétrer plus profondément dans mes cheveux parce que j'ai pas de steamer. Je laisse ça 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, en vérité, souvent c'est plus 2 heures et demie que 1 heure parce qu'une fois que j'ai posé mon soin et que je suis assise dans mon canapé, j'ai la flemme fort dur d'aller rincer mon soin. Donc, une fois que ça a bien pénétré, tout ça, que ça a bien voilà, dans mes cheveux, je rince mes cheveux. Je rince toujours mes cheveux à l'eau tiède, jamais à l'eau froide parce que moi, l'eau froide, ça a tendance à m'emmêler les cheveux. Donc voilà, je rince mon soin profond à l'eau tiède et ensuite je passe à mes leave-in. Donc pour celles qui ne savent pas, un leave-in c'est un après-shampoing sans rinçage. Vous en avez différents
types. Vous en avez des sprays, donc ils sont en liquide, et vous en avez aussi des crèmes. Donc moi, je suis plus pour les leave-in crèmes. J'en ai des liquides, mais en ce moment, donc voilà, j'ai une petite préférence pour les leave-in crèmes, et ceux que j'utilise en ce moment, c'est ceux-ci. J'en ai deux, un hydratant et un protéiné. Donc pour l'hydratant, c'est celui-ci. C'est le Knot Today de chez Kinky Curly. Donc il est très très connu des naturels. Ma maman me l'a donné, donc c'est pour ça que je l'ai testé. Et franchement, sans mes cheveux défrisés, il n'y a rien à dire. Il les hydrate, il les démêle, il n'y a pas de problème. Donc franchement, à tester pour celles qui n'ont jamais testé. C'est le Knot Today de chez Kinky Curly. Et quand j'ai besoin de protéines, j'utilise celui-ci, le Cantu Shea Butter. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la chose. Je sais pas, vous allez rien voir. Donc le mien est très très entamé. Il sent très 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 bon. Je sais pas si c'est une odeur de vacances. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je sens ça, ça me rappelle les vacances. Et franchement, il fait très bien son job aussi. Il démêle les cheveux et il les hydrate bien. Quand j'utilise ces deux leave-in après mon shampoing, j'ai plus besoin de mettre de crème hydratante jusqu'au lendemain. Donc voilà ce que je fais. Une fois que j'ai mis mes leave-in, je scelle encore l'hydratation avec mon huile d'olive. Et voilà. Je crois que c'est tout au niveau de ma semaine. Vous savez tout. Une fois par mois également, ce que je fais, c'est que je fais un shampoing clarifiant. Et dans ce cas-là, j'utilise ceci. C'est le shampoing de chez Fructis, la même gamme que la crème hydratante que j'utilise. Donc, j'utilise un shampoing avec des sulfates une fois par mois, en fait, pour laver mon cuir chevelu et mes cheveux un peu plus en profondeur, pour me débarrasser de tous les dépôts que je peux avoir, de tout, voilà, et faire table rase sur tout, et recommencer sur une base saine chaque mois. Donc, voilà ce que j'utilise, un shampoing avec des sulfates banales. Donc, en ce moment, c'est celui-là, mais ça peut être un autre. Du moment qu'il y a des sulfates, moi, ça a tendance un petit peu à sécher les cheveux, mais c'est à cause des sulfates. Mais ça lave bien, ça fait bien son travail. Et ensuite, je fais un soin profond hydratant, et voilà, mes cheveux sont nickel. Donc une fois par mois, c'est ça. Une fois par mois également, j'utilise du henné et je fais ce qu'on appelle un henné gloss. Donc je vous ai déjà tourné une vidéo sur le henné gloss, il faut juste que je trouve le temps de la monter et de vous la poster. Et dans ce cas-là, j'utilise ça. C'est du henné neutre que vous pouvez trouver chez Carrefour. Dans certains Carrefour, je crois qu'il y en a en boutique indienne, sur Aromazone. Ça coûte pas cher. Donc je l'ai payé 2,90 € je crois les 100 grammes, donc moins de 3 euros. Et le henné, franchement, c'est super pour toutes celles qui cherchent à avoir du volume. Le henné, ça a plein de vertus, dont celle de volumiser les cheveux. Ça gaine le cheveu, donc ça lui donne un volume visuel. Ça assainit le cuir chevelu. Le henné, c'est un de mes soins naturels préférés. Donc voilà, je vous posterai la vidéo sur le henné, je vous dirai tout sur mon henné gloss et sur comment je fais mon henné gloss. Donc je crois que vous savez tout sur ma routine capillaire. Ah, j'ai oublié de vous dire que voilà, de temps en temps, au milieu de ma semaine, lorsque j'ai fait du sport, lorsque j'ai transpiré et parfois quand j'ai juste envie de prendre soin de mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un co-wash. Un co-wash, c'est le fait de laver ses cheveux sans shampoing, mais avec de l'après-shampoing. Et dans ce cas-là, les après-shampoings que j'utilise, c'est en général ceux de chez Herbal Essence. Donc celui-ci, c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est le Long Time Relationship, mais c'est sa version allemande. Je ne sais pas si vous voyez les écritures, c'est écrit en allemand. Mais c'est la même chose, hein, c'est le même packaging. Pour l'odeur, c'est la même. Ça sent super méga divinement bon. De toute façon, tous les après-shampoings Herbal Essence que j'ai testés sentaient toujours divinement bon. Et voilà, ça va laver mes cheveux, mais tout en douceur. Ça va les hydrater, ça va permettre que je ne perde pas d'hydratation parce qu'après ça, je ne fais pas de soins profonds. Donc ça va permettre que je ne perde pas d'hydratation et mon cuir chevelu est propre, mes cheveux sont propres. Et voilà. Donc je crois que maintenant, vous savez tout. Oui, je vous ai tout montré. Il n'y a plus de produits à vous montrer. Voilà ce que je fais. J'espère que c'est une vidéo qui vous servira à vous pour créer votre propre routine capillaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous pensez que j'ai oublié des choses. Ah si, voilà, ça me revient. Maintenant que je conclue, ça me revient. Pour celles qui veulent le savoir, je texlaxe mes cheveux, c'est-à-dire que je les assouplis une fois tous les 14 semaines en général. 14, ça peut être 14, mais ça peut aussi être 12 semaines, ça peut aussi être 16 semaines. En général, c'est plus 16 que 14 d'ailleurs, je suis désolée. En général, c'est plus 16 semaines que 14. Donc toutes les 16 semaines, je texlaxe avec le défrisant de Organ Growth Stimulator dans lequel je rajoute de l'huile d'olive. Donc pour celles qui ne connaissent pas, j'essaierai de vous mettre une image.
Et voilà tout ce que je fais sur ma chevelure. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'espère que c'est une vidéo qui vous aidera vous aussi à monter votre propre routine capillaire. N'hésitez pas à me poser des questions. Cette chaîne, c'est une chaîne de partage. Je l'ai créée pour moi, pour pouvoir suivre mon évolution capillaire, donc pour qu'elle me serve de journal, mais aussi pour vous, pour qu'on s'aide mutuellement, pour qu'on s'échange. Si vous avez des produits que vous aimez, qui vous tiennent à cœur et que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas, je suis une grande testeuse. Je sais, mon mari se plaint toujours, mais bon, j'aime tester, donc je suis une grande testeuse, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des vidéos que vous voulez voir paraître dans ma chaîne, proposez et voilà, je ferai, j'accomplirai, je suis là pour vous. Soyez bénis, bye bye, prenez soin de vous, ciao.